Oui, bonjour et voici une présentation sur l'objet DateTime à l'intérieur de Visual Basic. Donc, cette présentation s'adresse à des élèves qui voudraient euh, aller un peu plus loin que le contenu du cours et apprendre davantage sur certains objets. Donc, dans mon programme ici, au point de départ, j'ai un bouton dans lequel qui va me permettre d'afficher l'heure dans un premier temps et ensuite la date. Et je vais commencer ici avec un label LBL date pour afficher cette information-là. Si je rentre à l'intérieur, la première chose que je fais, c'est que je déclare une variable qui se nomme temps. Et le type de variable, au lieu d'être un integer, un string ou ainsi de suite, le type de variable, c'est datetime. Et ce type de variable-là permet d'enregistrer une date et l'heure à l'intérieur de Visual Basic. La commande datetime.now permet d'aller chercher l'heure actuelle sur mon ordinateur, donc l'heure qui est affichée habituellement en bas à droite de mon écran. La façon de l'utiliser, en réalité, c'est que je peux afficher l'information à l'intérieur de mon label et je vais utiliser la fonction format pour aller chercher la date exacte. Donc, je vais dire, va chercher ma variable temps qui contient la date actuelle, virgule, suivi ensuite des paramètres qui indiquent quelle est l'information affichée et sous quel format. Donc, dans ce cas-ci, l'heure va être affichée avec 2 caractères, ensuite le mois et finalement les secondes. Si j'exécute le programme et je clique sur le bouton, je remarque que l'heure est affichée sur, en fait, les 2 heures, 26 et 13 secondes. Si je reclique sur une deuxième fois sur le bouton, je vois ici les secondes passent, mais on remarque vraiment que c'est l'heure qui est présentement sur mon système. Pour en connaître davantage sur les formats disponibles à l'intérieur de Visual Basic, on peut faire une recherche Internet ici, en commençant par Visual Basic, Time Format, et on va retrouver à travers ça une série d'informations ici qui va nous donner de l'information par rapport au temps possible. Donc, si je regarde ici, D s'affiche la journée du mois. J'écris DD, ça va afficher le mois avec 2 caractères. Et je pourrais également afficher les mois. Puis je pourrais continuer avec tous les formats disponibles en regardant ici, en fait, M c'est les minutes, M majuscule, c'est les mois. Donc, si je pourrais, par exemple, afficher en premier le mois, excuse la date, c'est D. Donc, D, puis si je ferme le programme, ça va aller mieux ici, là. Donc, on parlait le jour, le mois avec 3 lettres ici. Et si j'exécute à nouveau le programme, je vais retrouver maintenant la journée, le mois avec 3 caractères et suivi encore là de l'heure. Pour l'heure, j'ai oublié de mentionner, si on veut avoir le format francophone, c'est-à-dire 14 heures au lieu de 2 heures, je peux mettre H majuscule et de cette façon-là, je vais avoir 14 heures au lieu de 2 heures. Maintenant, un élément intéressant, c'est au lieu d'afficher l'information, c'est aller extraire, par exemple, quelle est l'heure, les minutes, la journée, pour aller chercher de l'information et peut-être faire un calcul par rapport à ces éléments-là. Ce que j'encourage de faire, encore là, des fois, on peut toujours faire une recherche Internet, Visual Basic, à suivi de l'information ou ce que je recherche. Donc, je veux extraire les secondes à partir de l'objet DateTime et souvent écrire la recherche avec des mots anglophones va te permettre de retrouver de l'information plus rapidement sur Internet. Donc, à l'intérieur de ça, je peux voir qu'en utilisant, il y a une fonction minute. Et si je vais voir l'exemple ici en Visual Basic, je vois que je peux aller chercher les minutes simplement en utilisant cette fonction avec entre parenthèses ma variable de type temps. Donc ici, je pourrais juste aller enlever un commentaire. Donc, je me suis créé une variable de type integer qui va, par exemple, contenir les minutes. Et ensuite, à partir de là, je place en paramètre ma variable datetime. Et ce qui va me permettre ensuite d'afficher dans la deuxième boîte de texte ici, quand j'affiche 28. Je peux aller chercher les minutes nécessairement, mais je peux aller chercher d'autres éléments. Et si je vais sur le même site, en réalité, je peux avoir hours, day, et ainsi de suite. Donc, si je vais voir la fonction hours avec un exemple, c'est de la même façon. Je peux simplement changer le nom de la fonction et l'ajouter à l'intérieur de mon code.